Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un build review du Rat Trap Vega de MPC. Donc, on va premièrement jeter un coup d'œil à l'intérieur de la boîte, à voir ce qu'on peut y retrouver. Donc, on commence ici par le châssis. Quelques petits sinkholes ici qu'il va falloir boucher éventuellement. Une partie de l'intérieur ici. Beau petit détail de boulon. Ici, on a le volant, les roues, le devant des roues, l'arrière des roues. Le prochain sprue, on a les valve covers, la panne à l'huile, carburateur, batterie, les poulies, le siège avec ceinture de moulin à l'intérieur. On a le moteur, les headers. Le prochain sprue, on peut retrouver firewall, bumper, le hood. Ici, on a une partie de l'intérieur avec le roll cage, pédale, instincteur, shifter. Ici, on a le différentiel, suspension, radiateur, d'autres bracing, direction. On a le body du Vega, un petit peu de flash ici, si ça peut focusser. Un petit peu de flash ici à l'arrière qu'il va falloir enlever, mais c'est rien d'énorme. C'est hyper simple là, comme kit. D'après moi, l'assemblage devrait super bien aller. Les pneus, de toute beauté avec le lettrage blanc dessus Goodyear. Si vous n'aimez pas, vous avez toujours la possibilité d'utiliser l'envers qui est juste embossé. Mais moi, en tout cas, c'est sûr que je vais utiliser le côté peinturé. On a ensuite les décalques. Donc, les décalques, on peut voir, super belle feuille de décalque. Le film est très près de l'impression. Fait que ça minimise les risques de silvering. Fait que ça, c'est excellent. Par contre, il y a une grande partie transparente ici entre les deux chiffres 11. C'est fait pour qu'on puisse les aligner parfaitement. Par contre, l'idéal serait vraiment de couper autour des chiffres pour éliminer cette partie centrale-là. Puis, on les alignera à la main là, visuellement lors de l'application, mais ça veut dire que tout ce qui est les numéros 11, là, va falloir enlever le film entre les décalques. Mais sinon, super de belles planches de décalque. Puis, pour finir, bien, on a le livret d'instructions. Et voilà. Fait que je me mets à l'assemblage, puis on se revoit ensuite pour la peinture. Et voilà, donc l'assemblage est terminé. Maintenant, je suis prêt à aller en peinture. Donc ici, on a le body avec le hood qui est prêt à faire shooter l'intérieur. Parce que l'intérieur va être très visible, je vais le faire en premier. Une fois que ça va être fait, là, je vais le revirer de bord puis je vais faire l'extérieur. Mais ce que je vais faire, c'est l'intérieur, laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais peinturer les autres items. Puis après ça, je vais revenir à la fin faire mon body. Le moteur, lui, est presque tout assemblé, sauf pour les valve covers. C'est ça. Fait que le body, je vais y aller avec un vert forêt. Le moteur, j'ai décidé que j'allais le faire en orange. Ensuite de ça, j'ai préparé mes pièces à être shootées dans les différentes couleurs. Donc ça, vous voyez, c'est du Foam Core, magasin à 1$, un tape avec le côté collant sur le dessus. Donc ici, j'ai toutes mis mes petites pièces avec lesquelles je vais peindre en noir. Ici, ça va être d'une couleur acier pour les headers, puis l'intérieur. Le roll cage, puis les valve covers, ainsi que toutes les petites barres, les roues. Ça va être dans un silver presque aluminium. Et le frame, lui, va être tout en noir. Donc, on passe à la peinture.
Alors voici maintenant le sous-assemblage du véhicule terminé. Donc on a ici le roll cage. Donc je suis allé peinturer l'espèce de rembourrure qu'il peut y avoir autour de la roll cage en noir. On est allé faire les cadrans aussi du dash, le volant. L'intérieur, on est allé coller le siège, l'instincteur. On a nettoyé le wash aussi, qu'on a fait avec le diluant à émail. J'ai les headers. Les headers, facile, je suis juste allé faire un petit dry brush de noir sur le bout pour simuler un effet de brûlure. Les pneus, on voit que le wash, j'aime beaucoup le look que ça donne. J'ai sablé les pneus aussi. Quoi d'autre? Le frame, le sous-assemblage est fait. J'ai pas encore collé le moteur, mais on peut voir ici le moteur aussi avec le wash nettoyé avec le nettoyeur à émail. Super de beau petit moteur. Puis j'ai fait les décalques aussi sur le body de la voiture. Donc on peut voir finalement, une fois qu'on enlève le film qu'il y a entre les décalques, ça donne un résultat, en tout cas, pas mal meilleur que ce que ça aurait pu donner si on l'aurait laissé. Là. Donc ça c'est le sous-assemblage. Je suis venu d'assembler le tout, puis je vous montre ce que ça donne. Alors voilà, le Rat Trap Vega de MPC terminé. Super de beau kit, vraiment le fun à faire. Le look est d'enfer. J'ai eu bien du plaisir à le faire. C'est un beau petit kit, facile, donc parfait pour prendre un break entre deux autres maquettes. Puis sinon, pour un débutant, c'est parfait aussi. Il n'y a pas de chrome, il n'y a pas de vitre, donc on se concentre juste sur l'assemblage puis la peinture. Puis ça donne un véhicule qui vraiment a de la gueule. Moi, je l'aime bien. En tout cas, au magasin, au Jacobi, on a l'autre, le Pinto. Puis honnêtement, je pense que je vais aller me le chercher puis je vais le faire parce que j'ai vraiment aimé faire ce kit-là. Puis je pense que je vais les collectionner les 4 s'ils finissent par sortir les 4. Fait que c'était le premier build d'une série de plusieurs, je l'espère. La COVID-19 nous donne l'opportunité de produire beaucoup plus de matériel et de vidéos pour la chaîne YouTube du magasin, puis le Facebook. Donc, il va en avoir plusieurs autres à venir. Je ne ferai pas juste de la voiture, je prévois aussi faire des chars d'assaut, des avions, de la figurine. On va toucher un peu à tout. Donc, si vous avez aussi des suggestions, vous pouvez toujours les écrire en commentaire. Je les lis tous. Puis sinon, cliquez sur abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Allez cliquer sur like, aimer notre page. Puis comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos à venir. C'est pas parfait comme première vidéo, mais on va s'améliorer, je vous le jure, d'une vidéo à une autre. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié. Puis on se revoit au prochain build.